ça commence à me dire, ouais, il y a tel club sur toi, tel club sur toi. Hey. Donc ça veut dire à ce moment-là, mais je veux plus. C'est ça que Je veux partir. C'est-à-dire, à 18 ans, première semaine de reprise, on n'a même pas touché la balle avec la réserve. Le coach des pros, il m'appelle pour venir jouer un match amical avec eux. Il y a le président, enfin le directeur de Épinay, qui m'envoie en essai à Sochaux. Ok. Et j'arrive là-bas, je fous la merde. Alors, Zéro. déjà, zéro. Tu me montres vraiment, c'est... Au final, on me fait comprendre que voilà, c'est mort, je vais pas être pris. C'est la première fois que je ressens vraiment l'échec, frérot. Bagarre. Bagarre. Moi, ma vie, c'est une bagarre. En fait. Non, ouais, on a compris. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de En Chemin. Le concept est très simple, interviewer des personnes qui sont en chemin vers leurs objectifs ou leurs rêves. Aujourd'hui, on va accueillir notre tout premier invité, Ila Bokarsi. Monsieur, on vous attend. Monsieur Bokarsi, comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Je suis super content, ça va, super content de t'accueillir pour ce premier épisode. Merci pour l'invitation. C'est normal, tu devais être le premier à passer dedans. Ça fait plaisir. Et puis voilà, là il fait un peu froid. Hein? Par contre, on a décidé de vraiment, pour ce premier épisode, de le faire où tout a commencé, on va dire. En plein milieu du quartier, au Synthé, hein? Où tu t'es fait ton surnom de casseur. Hein? Mais là, comme il fait un peu froid, qu'est-ce que tu penses? On se coffre, hein. On se coffre un peu? Directement. Action. Bon, c'est bon, on est compris. On est au chaud. Ça fait du bien. C'est beaucoup mieux. Du coup, je vais te laisser te présenter, du coup. Je me présente, je m'appelle Ila Bokar, footballeur, défenseur central. Puis je viens du quartier d'Épinay-sur-Seine, Orgemont plus précisément. D'origine sénégalaise et malienne. Ok, donc les deux. Doublé. Deux fois. Ok. Donc du coup, pour toi, c'est le football, comme tu as dit. Ça commence comment? Le football, ça commence, on va dire, au quartier. Hein. Comme quasiment tous les footballeurs. Au début, tu sors, tu t'amuses avec tes amis. À l'école, tu joues. Ouais, ça commence comme ça. Hein. Je ne vais pas te faire de dessin, tu sais très bien, tu vois. Et il y a quelque chose à préciser, parce que là, tu as parlé de tes amis. Il faut savoir que tu viens d'une cité où, on va dire, sur 10 amis, les 10, ils ont tous eu la possibilité, ils ont tous signé dans un club. Ouais. Et t'en fais partie. Et du coup, comment ça se passe là? Parce que de cette génération-là, t'es pas forcément le plus fort. Du tout. J'étais le plus gros casseur, mais pas le plus fort. Par contre, on te reconnaît pour ça. On te reconnaît parce que tu casses et t'as une dalle de dingue. Raconte-moi un peu ton parcours footballistique rapidement. J'ai commencé le foot à Épinay. De U11 à U13, j'ai joué à Épinay. Ensuite, je suis allé à l'entente Sanois-Saint-Gratien. J'ai fait U14 et U15. Et de là-bas, j'ai intégré le centre de formation de Clermont Foot. Et après, de Clermont Foot, je suis allé à Amiens. Et c'est là-bas où j'ai passé la majorité de ma formation. J'ai fait 4 ans à Amiens. Et de Amiens, je suis allé à Rodez. Et là, on est là. Et là, on est là. C'est très bien. Maintenant, pour revenir au fait que tous tes amis signent, toi, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Parce que t'es pas le plus fort, tu vois tes amis signer là-bas, d'autres signent là, d'autres ont des opportunités ici. Toi encore, t'es là encore pour l'instant. Ben, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le football, ça pouvait devenir un métier. Quand je vois que tous mes amis commencent à signer, ça commence en U13. Tu vois, il y en a qui commencent à partir au PSG, il y en a qui vont à Clairefontaine, il y en a qui signent à Marseille. Et toi, tu dis toi, tu te cherches au quartier, et tu commences à dire, oh, en vrai de vrai, moi aussi, c'est mon rêve de vouloir jouer. Enfin, c'est mon rêve de jouer au PSG. Tu vois, c'est mon rêve. C'est un rêve de jouer à Marseille, de jouer dans les grandes équipes. C'est un rêve pour tous les footballeurs. Donc, ça veut dire, je vois ça, je dis, ah ouais, en fait, il y a un truc à gratter, tu vois. Et à partir de ce moment-là, il y a le président, enfin le directeur de Épinay, qui m'envoie en essai à Sochaux. Et là, c'est premier test. Je suis en stress de ouf. Sérieux? Et j'arrive là-bas, je fous la merde. Alors, Zéro. Tu me montres vraiment, c'est des boîtes. Mais j'ai découpé tout le monde. T'es fier. Voilà, c'est ça. T'as rempli le contrat. Ça veut dire, je reviens et tout. Et au final, on me fait comprendre que voilà, c'est mort. Je vais pas être pris. Et c'est là où, c'est la première fois que je ressens vraiment l'échec. J'ai pleuré. Tu vois, c'est là, c'est la première fois, j'ai pleuré. Et je pense que c'est là, le Ila, il s'est réveillé. Et c'est quoi le Ila? Le Ila, c'est d'aller s'entraîner tout seul. Le matin, quand tout le monde dort, entre les cours, aller s'entraîner. Avant de rentrer le soir, aller s'entraîner. Quand t'as pas entraînement avec l'équipe, tu vas t'entraîner. C'est toujours harceler mes grands pour qu'ils aillent m'entraîner, pour qu'ils m'achètent des crampons. Dédicace à Serge Mokonzi. Tu vois, c'est bien placé. Tu vois, donc ça veut dire
Le ILA, c'est celui-là. C'est travail. Et quand ce ILA, il est né, du coup, il a des sortes de formations sous. Centre de formation, ça arrive un peu plus tard, hein, je te mens pas. Parce qu'à Épinay, il y a eu. En fait, les échecs, ils se sont accumulés. Ça s'est accumulé. Parce que je dis, j'étais pas le plus fort. Tu vois, de ma génération, c'était tous. En vrai, de vrai, j'étais l'un des plus nuls. Genre, pour être honnête, hein. Non, juste que ça découpé. Ça veut dire. À Épinay, en fait, c'est passé un truc, ça m'a giflé. C'est parce que. Explique-toi, on est là pour ça. En gros, tu sais, à cette époque-là, il y avait Coupe de Paris, tout ça, tu vois. Finale régionale. Moi, je pensais que j'allais être pris. C'est-à-dire, la veille, je vais me coiffer. Le jour où on doit recevoir la convocation, l'entraîneur il donne fait à tout le monde, moi il me donne pas. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Champion. Et c'est ce jour-là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et je suis parti travailler encore une fois, et après j'ai décidé de quitter Épinay. Là je vais à Sanois. Arrive à Sanois, tout se passe bien, tu vois, ça commence bien et tout. Et là encore, dès que je commence la saison U14, c'est une fille qui joue à ma place. Ah Mousseau. Champion. Oh. On se chante de le pays. Donc, là, forcément, tu vois, c'est des gifs. En fait, c'est que des gifs. Tous les jours, gifs. T'es pas coupé. Frère, c'était trop dur. Ça veut dire, au final, bah, c'est là où, encore une fois, ma motivation, elle s'augmente. Tu vois, je travaille. Et il y a un coach qui arrive, il me met en confiance. Il s'appelle Benji, je vais jamais l'oublier. Il me met en confiance. En fait, il réveille, en gros, une autre personnalité, tu vois, une autre personne en moi, tu vois. Donc ça veut dire, il me donne le brassard, il commence à me mettre titulaire. Alors que sincèrement, dans l'équipe, genre, je faisais partie des, pas des plus nuls à ce moment-là, mais j'étais pas le plus fort. Mais par contre, ce que je dégageais dans l'équipe, c'était la détermination, le travail, j'étais toujours sérieux. Et je découpais tout le monde, encore une fois, tu vois. C'est-à-dire, défensivement, c'était valeur sûre. Ouais, t'es dur. Ouais, valeur sûre. Défensivement, c'était valeur sûre. Tu voulais pas prendre de but, tu me mets. En fait, ma mentalité à ce moment-là, c'était soit la balle, soit le joueur, mais pas les deux. Je te jure, tu pourras demander à mes gars. Les techniques là, les Théo, les Brahim, les Noé, genre, eux ils savent. Ouais, ils savent. Quand on s'entraîne, ouais, ils ont les séquelles. Ils savent. Ils ont les séquelles. Ils savent. Ah, mais c'est très intéressant. Maintenant, là, très rapidement, du coup, les centres de formation, ça s'ouvre. Ça s'ouvre à partir de U15. C'est à partir de U15 que je commence à faire des essais. Et même ça, c'est quand la moitié de l'équipe ils avaient signé. À ce moment-là, je pars en essai. Je fais Angers, je fais Clermont. Et c'est l'essai à Clermont qui marque ma vie. Hein. L'essai à Clermont. À Clermont, justement, ça se passe comment? Frérot, bagarre. Bagarre. Moi, ma vie, c'est une bagarre. En fait. Non, ouais, on a compris. En gros, c'est quoi? C'est un regroupement. Je crois qu'on est 50. 50. Frérot, j'abuse pas. 50. Dinguerie. À ce moment-là, déjà, j'arrive en retard déjà. Je suis avec un frère à moi, Ibrahim. Et on arrive en retard et tout. On voit, il y a grave des joueurs. Je me dis, mais c'est quoi ça? T'es moi à la base. Essai, c'est quoi? Tu connais, genre, vous êtes 3, 4, c'est un petit match et tout, tu vois, genre avec une équipe, etc. Tu vois. Et là, attends, pardon de te couper, mais au moment où tu parles à Clermont, faut savoir que l'ensemble de ton équipe, ou quasiment tout le monde, a déjà enchaîné. Toi et ton frérot, vous êtes quasi les derniers à partir en essai. Il y avait 2 joueurs aussi, on n'était pas que 2, il y avait 3, 4 qui n'avaient pas signé dans l'équipe, tu vois. Bref, en gros, l'essai à Clermont, c'est quoi? C'est un regroupement. Ils me mettent latéral droit alors que je suis def central. Déjà, à la base, je suis pas technique. Dès que la balle vient, boum, pétard devant, toi tu me mets latéral. Pourquoi faire? C'est quoi? Je veux pas dédoubler, je veux pas centrer. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc ça veut dire, déjà je suis pas bien, déjà mentalement, je suis à terre. Tu vois. Je fais l'essai et je découpe. Par contre, tu vois, ça par contre, ça passait pas de mon côté. Le mur il vient, pas direct. Tu vois. Et à la fin du match, pour moi, en vrai de vrai, c'est mort. On est beaucoup, j'ai rien fait avec le ballon, tu vas pas me faire signer, tu vois. La semaine d'après, l'entraîneur, il m'appelle. Je suis en cours. Enfin, je suis dans la cour de récréation, tu vois, parce qu'on ne peut pas aller en classe, tu vois. Je suis en cours de récréation au collège et tout. Il m'appelle, il me dit félicitations, clairement, ils ont kiffé sur toi. Et là, ils veulent te faire signer. Sérieux. Moi, dans ma tête, c'était faux, tu vois. Et sur les 50, du coup, c'est important que tu le précises, il y a combien qu'ils ont accepté de signer? Il y a combien de personnes qui ont fait signer? Et ce 1 là, c'est toi. Le boom là. Boum. C'est boum, ils ont c'est incroyable, c'est une dinguerie. C'est rien de fou. C'est une dinguerie, pourtant, il y avait des joueurs archi forts. Technique, tout, tu vois, grand, tout. Et c'est moi qui font signer. Et moi, c'est après que je me suis rendu compte que j'étais seul. Au groupement qui a signé. Mais c'est incroyable, je sais pas comment. Et du coup, à Clermont, ça se passe comment, du coup? Du coup, je vais à Clermont. Au début, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, forcément, tu quittes ta famille, tu vois. T'as 15 ans, 16 ans.
À la base, t'es habitué à être au quartier, t'as habitué à traîner en bas, tout. Là, t'arrives, t'es dans un internat. En plus, clairement, c'était pas un centre de formation. C'était un internat partagé. Il y avait des étudiants, des rugbyman. Il y avait de tout, tu vois. Et là, du coup, tu reviens à la cité. Au final, je reviens à la cité, je me retrouve sans club, sans école. Je me cherche à la maison, champion. À 15-16 ans. T'as pas d'école, t'as pas de club, t'es revenu à la cité. Et là, par exemple, toi, quand tu reviens, toi, tes amis, ils sont toujours là-bas. Parce que, Ouais, comme tu l'as dit, tu sautes dans l'inconnu, là. Là, t'es pas bien où t'es, tu penses que tu mérites mieux. Ouais, mais là, en fait, quand tu pars, t'es sans rien. C'est ça. Rien. Donc, du coup, c'est comment? Tu retournes à Sanois? À ce moment-là, je retourne à Sanois. Mais même pour retourner à Sanois, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas comme si je reviens, tu peux retourner facilement, tu vois. Parce que Sanois, ils ont leur équipe, ils ont leurs joueurs, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément pas forcément besoin d'un joueur, pardon. Donc ça veut dire au final, il y a Mokonzi qui réussit à parler avec le coach pour dire bah, vas-y, fais-le rentrer dans ton équipe, au moins pour qu'il s'entraîne, pour qu'il se maintienne. Donc c'est de là, je réintègre Sanois. Je retourne à l'école où j'étais à la base, tu vois, au collège Jean Vigo. Il m'accepte. Je dis au final, vas-y, je commence un peu à respirer, tu vois. Mais c'était dur à la maison. Maman, elle était. C'est vrai? Ouais. Parce que, bah, tu viens d'une famille africaine, et généralement, faut qu'on en parle quand tu signes dans un club. Les parents, ils sont pas forcément alertés sur ça, mais en vrai, t'es pas pro à ce moment-là. Et eux, par exemple, quand tu signes, t'es peut-être l'avenir le sauveur de la famille, entre guillemets. C'est ça. Et là, du coup, quand tu reviens, ils réagissent comment? Ah, c'était dur. Je crois que c'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Bon, après, il y a eu encore des moments difficiles. Ouais. Si, ma vie, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Mais c'était la première fois que c'était aussi difficile. Tu vois, ma mère, c'était dur pour elle. De me voir, parce que surtout quand j'avais pas d'école et de club. De me voir, je suis là, je me réveille à midi, pas de club, pendant que tout le monde est en train de se chercher. C'est un bagarrement, ouais. C'est ça, en fait. Au final, c'est ça. C'est juste ça. Elle pleurait carrément, elle en pleurait. Mon père aussi, il était dans tous ses états, tu vois. Donc ça veut dire après ça, moi mentalement, en fait, ça m'a motivé. Je pourrais même pas te dire comment. En mode, tu peux pas rester là. T'as vu, c'est là où je crois ma folie, elle s'est multipliée. Là, je suis devenu fou. Je partais courir à la montagne, tout seul. À la butte d'or, il y a une butte à Argenteuil-Orgemont. Je partais courir tout seul. Je te jure, j'avais cours à 10h. Je te jure, hein, à 8h, je me réveillais, je partais m'entraîner. Au synthé, il y avait des murs, je prenais un ballon, tac, 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 passe, conduit de balle, conduit de balle, conduit de balle, tout seul. J'arrive à Sanois, voilà, c'est bon, en vrai de vrai, tout commence à rentrer en ordre. Juste, l'objectif dans ma tête, c'est de retrouver un club pro. Parce que là, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai quitté un truc sans avoir attrapé quelque chose. Voilà, j'ai fait une grosse bêtise, c'était honteux carrément. Donc à ce moment-là, vas-y, à Sanois, je peux pas jouer les matchs, ça veut dire chaque match de l'équipe, je vais voir et tout. Et à ce moment-là, je vais voir un match Sanois ACBB à l'extérieur. Je croise qui? Je croise un coach que je devais avoir mais que j'ai pas eu. Ce coach-là, il te dit quoi? Mais ce coach-là, avant même que la saison démarre, quand on devait l'avoir, il m'a dit toi tu seras mon capitaine. Tu vois? Parce qu'en fait, j'ai toujours été respectueux. Tout le monde me connaît pour la mentalité de travailleur, tu vois. Et au final, c'est par ça qu'on m'aime, tu vois. Ce coach-là, il me croise, enfin on se croise du coup à la CBB. Il me dit tu fais quoi ici? Cette question-là, j'ai tellement entendu. Il me dit tu fais quoi ici? Mais je lui explique la situation. Après, il me dit non, je peux pas te laisser comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Moi, quand il me dit ça, allez, je calcule pas. J'ai tellement entendu ça, ça veut dire au final, vas-y. Sauf qu'à la différence des autres, lui, il te rappelle. C'est ça. Le lendemain, il me rappelle. Il me dit j'ai appelé le recruteur d'Amiens. Peut-être qu'il viendra te voir un match, mais voilà, c'est ce que j'ai fait pour toi. Moi, dans ma tête, je me dis il va venir, je peux même pas jouer. Genre, comment ça va se passer, tu vois. Au final, le coach de Sanois, de la 2, pas de la 1, de la 2, il me convoque à un match de coupe. Je crois que j'avais même pas l'autorisation de jouer, il m'a fait jouer. Il te fait jouer combien de temps? Il me fait jouer 15 minutes, 6. C'est pas ton poste à la balle. Champion. Boum. Boum. Comment tu vas mettre un mec qui est pas technique au milieu de terrain? Et comment tu vas me faire jouer 15 minutes alors que tu sais qu'il y a un recruteur qui est venu me voir? Tu vois? Je fais le match, tu connais, je rentre au milieu, je découpe tout le monde. Match 8 on appelle match 8 je fais n'importe quoi, mais ça passe. Mais transversal, la gestion elle est bizarre, mais ça passe. Ça arrive, tu vois, ça arrive. Donc c'est dire au final, à la fin du match, on gagne et tout. Et à la fin du match, le coach il vient me voir, il me dit ouais, félicitations. Oh, comment félicitations encore? J'ai joué 15 minutes. Donc ça veut dire, tu viens me voir à la fin du match, tu me dis félicitations, félicitations pourquoi? Il me dit avec le recruteur Damien, il t'a bien aimé et tout. Ça veut dire c'est positif. Dans ma tête, je me dis vas-y tranquille. Le lendemain, en fait ça s'est enchaîné. Le lendemain, il m'appelle, le matin, le recruteur, pour que je lui explique ma situation et tout. Tu vois, je lui explique. Il me dit bon, nous on veut devoir aller ça à Amiens. Ça veut dire que tu viendras pendant les vacances scolaires. Et comme ça, on verra, tu vois. Et le jour j'y arrive, Mokonzi Serge, il me dépose à Amiens.
mentalité boum. Ouais, Boum, casseur, ça change pas. J'arrive à Amiens, frérot. Et à Amiens, en fait, il y avait des joueurs que je connaissais là-bas. Ça veut dire, c'est comme si je retrouvais... Voilà, c'est ça. Le directeur du centre, à la fin de la semaine, il me voit, il me dit que c'est bon, on a bien aimé et qu'on te veut pour la saison prochaine. Et à ce moment-là, t'as vu, moi, dans ma tête, c'est... Pour moi, c'était incroyable, tu vois. Et il me dit quoi? Il me dit, t'as un diamant qu'il faut tailler. Quand il me dit ça, genre sur le moment, t'as vu, j'ai 15-16 ans, tu vois. T'as pas encore vraiment conscience des phrases, tu vois, tu sais pas vraiment ce que les gens disent. Mais vas-y. Ok, ça, en vrai, c'est resté dans ma tête, tu vois. Et c'est après, j'ai cogité sur cette phrase. Et du coup, je retourne au quartier, mes parents, ils sont contents. Tout le monde est content, tu vois. La joie revient. Exactement. Sergio Mokodi vient de me récupérer dans la voiture, c'est la fête, frère. Tu vois, et ça veut dire, je retourne à la maison, mes parents, je leur annonce et tout. Et là, en fait, j'étais libéré. Tu vois, j'étais libéré. Tu sais, t'as fait une... Tu sais, t'es dans le camp, vrai, là. J'ai fait une folie de quitter un centre. Tu t'es rattrapé. Voilà, mais au final, voilà, c'est bon, saison prochaine, j'ai un truc. Tu vois. Du coup, la saison à Sanois, ça se termine. Je vais au Mali. Tu te prépares bien. Champion. Sable, là. T'as le coup dessus. Champion. Je m'entraîne bien au Mali, tu vois, je me renforce bien. Je reviens pour la prépa à Amiens. Et là, c'est parti à Amiens, tu vois. Et du coup, à Amiens, ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe bien. Tu fais combien d'années à Amiens? 4 ans. 4 ans. Amiens, c'est ma vie. Hein. C'est chez toi, là. Amiens, c'est chez moi. Et là-bas, ce qu'il faut préciser, c'est que tu vis seul là-bas, en vrai. Non, au début, je suis au centre. Ok. Je suis au centre pendant quoi? Pendant 2 ans. Et tu connais l'ambiance centre, hein, c'est trop bien. C'est trop bien. T'es avec tes gars, vous vivez les mêmes moments en fait. Tu vois, vous vivez les mêmes épreuves. Vous avez tous quitté chez vous pour venir pour votre rêve. Donc c'est-à-dire c'est fort. Des gens que tu connais pas à la base, au final, ça devient tes frères, tu vois. Et non, Amiens, c'était vraiment les 2 ans au centre. Et c'est après ces 2 ans-là, j'ai fait U17, U19 première année au centre. Et après, j'ai eu mon appartement pour U19 deuxième année. Enfin, les réserves. Et... Quand tu as ton appartement, tu as quel âge? Parce que c'est important. Quand j'ai mon appartement, j'ai 17 ans, je vais sur mes 18 ans. Okay. Donc à 17, tu vas sortir 18 ans, tu as déjà un appartement, tu vis seul, tu dois te préparer à manger, tout ça, tout seul. Et en même temps, gérer le football à côté. C'est ça. La famille, tout ça. En vrai, encore une fois, je le répète, tu es issu d'une grande famille, on va dire. Et ça te fait pas bizarre, tu vois, quand tu es entouré de monde, et même au centre, il y a du monde en vrai. Et tu te retrouves tout seul. C'était dur au début. Dans les moments difficiles, ça se passe comment? C'était dur. Tu sais que moi, genre, à chaque fois que je quittais ma famille, on pleure tous. Plus maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, je te jure, quand genre, je devais retourner au centre, ou je devais retourner, par exemple, quand c'était Clermont, quand je devais retourner après les vacances, ou Amiens, ma mère, elle pleure. Ma petite sœur, elle pleure. Mon petit frère, lui pleure pas, lui, c'est mes frères, ils pleurent pas. Mais t'as vu, c'est dire, moi, je les vois pleurer, donc je pleure, parce qu'on sait pas si on va se revoir, tu vois. On sait pas, je vais revenir quand. Donc, c'est dire, le fait de me retrouver seul, c'était dur, tu vois. Mais c'est là où ça a réveillé la maturité que j'ai, tu vois, que j'ai développée, tu vois. On va y revenir un peu plus tard. Voilà. Donc, du coup, tu fais 4 ans à Amiens. Et après, il y a Rodez. C'est ça. Ça se passe comment à Rodez? À Rodez, en fait, ça devait être une suite de Amiens. Okay. Dans le sens où Amiens, tu vois, à Amiens, en fait, j'ai été formé. Bon, U17, U19, j'ai joué. Après, je reprends avec la réserve. Quand je reprends avec la réserve, première semaine de reprise, l'équipe première, elle m'appelle pour faire un match amical avec les pros, à 18 ans. C'est-à-dire ça allait trop vite. Contre Boulogne, je me rappelle. En fait, tu étais aux portes de ton goal, en vrai. Champion, c'était ça. C'est-à-dire, à 18 ans, première semaine de reprise, on n'a même pas touché la balle avec la réserve. Le coach des pros, il m'appelle pour venir jouer un match amical avec eux. Tu vois, dans ma tête, moi, c'est... Tu vois, et il me fait jouer latéral. Il me fait jouer latéral et tu t'en sors plutôt bien. C'est ça. Bah, ça va, en vrai, de vrai, non. Si je dis je m'en sors bien, voilà, c'est un grand mot. Et là, il y avait des grands joueurs à ce moment-là. Ouais, mais tu fais le taf, en gros. Il y avait des grands joueurs, parce que là, c'était l'époque où Amiens descendait de Ligue 1. Okay. Ça veut dire qu'il y avait encore des joueurs de Ligue 1. Tu vois, je ne vais pas dire les prénoms, mais il y avait des bons joueurs. Il y avait des joueurs qui sont aujourd'hui dans des grandes équipes. Donc ça veut dire que je fais le match amical et tout, ça se passe bien. Après, je retourne avec la réserve. Du coup, après la saison, voilà. Il y a des blessures, j'enchaîne, je m'arrête, j'enchaîne. Mais là, du coup, comment tu le gères, cette phase où tu es aux portes de devenir pro, enfin de signer pro dans ton club, entre guillemets, parce que tu fais la reprise avec eux? Non. Je fais la reprise avec la réserve. Avec la réserve. Et je monte pour un match, après je redescends en réserve. Mais comment tu gères le fait que tu te blesses entre temps? Bah, à ce moment-là, c'est dur, mais j'ai une confiance parce que le club. T'as déjà montré au club. Tu vois. Okay. Le club, en fait, ils me connaissent. Ils savent que je suis un bosseur. Et Amiens, c'est un club familial. Tu vois. Comme je t'ai dit, le directeur sportif, le directeur du centre, c'était comme mon père. Ça veut dire, ils sont derrière moi et ils ont une bonne relation avec ma famille. Genre, ça veut dire, il a une bonne relation avec ma famille, ça veut dire,
j'étais confiant, tu vois, j'avais pas... Je suis blessé, mais donc voilà, je vais revenir. Voilà, le kiné s'occupait bien de moi, voilà, c'était ça. Et en plus, t'es à Amiens, tu vois, c'est à côté de Paris, c'est pas loin. Donc en fait, tranquille. Donc ça va, tu l'as pas, je vais pas dire bien vécu, mais ça va. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est les premières blessures, tu vois, tranquille, tu vois. Mais c'est, quand tu dis aux portes des pros, c'est la saison d'après quand je reprends avec les pros. Ok. Tu vois, la saison d'après, je reprends avec les pros, genre. Et là, ça passe comment? Bah, à ce moment-là, tu connais, tu reprends avec les pros, là, t'es dans le truc, là, tu vois. Tu dois pas te couper dans ta tête, tu dois pas te couper. Et il y a des bons joueurs, tu vois. Donc ça veut dire, à ce moment-là, j'essaye de faire de mon mieux, mais il y a une petite pression qui est en moi, tu vois. Ça veut dire, à ce moment-là, on va dire, c'est, voilà, faut me laisser le temps de m'adapter. Et sachant qu'à ce moment-là, j'avais une petite douleur un peu à l'adducteur, c'était une pubalgie, tu vois. Ce qui fait qu'au final, j'étais pas à 100%, j'étais à 50, 40%. Mais tu décides de continuer à jouer quand même. Je continue à jouer sur ça. Parce que tu te dis, non, faut pas que je rate ça. Je vais pas m'arrêter, frère. Là, tu me donnes la viande. Je vais manger. Je vais aller chercher le poisson. Non, je vais manger la viande que tu m'as donnée. Je vais pas m'arrêter. Même si ma bouche elle est pleine, je vais manger quand même. Et là, du coup, le fait d'insister dessus, ça tombe un peu. Bêtement. C'est ça. Et ça, c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Quand tu as une douleur, faut arrêter. Vous pensez les médecins, ils ont fait des années d'études pour vous dire un peu de vous. Non, faut t'arrêter. Ça veut dire, j'enchaîne, je continue sur ça. Et au final, l'objectif de la saison, je ne l'ai pas atteint. Pourquoi? Parce que je jouais sur une jambe, je me suis arrêté. Ça veut dire, au final, ce qui était prévu, ça s'est pas fait. Et la saison d'après, du coup, je vais à Rodez. À Rodez, je commence en feu avec la réserve. Je reprends avec la réserve, par contre, parce que c'est comme si j'avais fait une saison blanche à Amiens. Du coup, à Rodez, je reprends avec la réserve, en feu. Je vais en sélection avec le Sénégal, le 23. Là, c'est... Quand tu vas en sélection, c'est pour la préparation de la CAN, du coup. C'est ça, non, c'était les qualifications. Les qualifications, ouais. Okay. On joue contre le Burkina. Okay. On a joué au Bénin et on a joué au Sénégal. Sur le grand stade que tu vois là. Le grand stade là. Et puis les Juliens, j'ai vu ça là récemment. Faut voir pourquoi. Ouais, c'est une dinguerie. Ah, c'est fort. Donc ça veut dire, ouais, du coup, je fais la sélection. En fait, c'était le fruit de ce que j'avais fait au passé, tu vois. Enfin, au début de saison, tu vois. Franchement, c'est dingue et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir pour ce tout premier épisode. Parce que t'es passé de quelqu'un d'une génération où t'es pas le meilleur, où on t'appelait même Boom pour dire, à quelqu'un qui international presque, on va dire. Ouais. Tu vois, à ce niveau-là. Pour avancer rapidement dans le temps, en vrai, ta mentalité, elle sort d'où? Elle vient d'où? Ma mentalité, c'est qu'en gros, je sais que je vais rien avoir gratuitement. Ça veut dire, de ma nature, en gros, je vais toujours aller chercher les choses. Tu vois, je travaille tout le temps. Et tu regardes parfois les mangas et tu as dit un manga qui t'a inspiré, justement, qui rejoint ce que tu dis là. C'est Full Metal Alchemist, je crois. Et il disait quoi? En fait, dans ce manga, c'est ce que tu veux, faut que tu donnes quelque chose qui a la même valeur. Quelque chose en échange qui a la même valeur. C'est ça. Sinon, tu ne peux pas l'avoir. C'est ça. Peu importe ce que ça peut être. Si tu le veux vraiment, tu dois donner. Si tu dois couper ton bras pour donner, tu dois le faire. C'est ça. En gros, tu peux pas te plaindre pour des efforts que tu fais pas. C'est ça. Non, c'est fort. C'est dire, moi, ce manga-là, il m'a marqué. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde trop de mangas, mais ce manga-là, il m'a marqué. Tu vois. Ouais, t'es pas trop branché. Ça, laisse ça à côté. Ouais. Mais durant tout ce parcours-là, en vrai, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, qui t'ont marqué? Partout, il y a eu des blessures, tu vois. Il y a des moments quand tu joues pas, il y a des moments quand tu es moins bon que d'habitude, il y a des moments où tu es loin de la famille. Après, il y a des problèmes extra-foot aussi, tu vois. Extra-foot. Il y a la famille, il y a des moments quand, par exemple, tu n'as pas de salaire, tu vois, parce qu'il y a des moments où j'ai pas de salaire. Et tu n'as pas de salaire et tu regardes encore tes amis, entre guillemets, et par exemple, là-bas, il y a des salaires, toi, tu réagis comment, là? À ce moment-là, non. Tu as vu, là, j'ai grandi, ça veut dire, je suis pas dans la comparaison de salaire ou quoi, tu vois. Juste, un salaire, c'est bien pour ton bien-être. Tu vois, tu es loin de ta famille, tu as besoin de quelque chose. Et quand tu signes une convention, tu sais, c'est histoire de contrat et tout, convention, après tu as ton aspirant. Mais j'ai toujours réussi à aller chercher les choses. Tu vois, j'arrive, j'ai pas de salaire, je me bagarre, j'ai réussi à avoir un meilleur contrat. Et ensuite, je me bagarre pour avoir un meilleur contrat ensuite, tu vois. Donc, c'est dire, j'ai monté les étapes, tu vois. Crescendo, mais t'as pas voulu les étapes. Voilà, mais les difficultés, c'est... Il peut y avoir quoi, par exemple la famille, il y a aussi l'amour, tu vois, on est humain, tu vois, c'est dire, tu rencontres plein de choses. Là, c'est parfait parce que tu fais une belle passe, comme dans le milieu du foot. Parce que là, tu parles de l'amour. C'est pas vous, moi. Hein? Non, là, c'est pas... là, c'est pas vous, là, c'est une belle passe. Bien, Là, tu parles de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, moi, je connaissais le Ila avant. Et on a connu aussi un Ila après. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Hein? C'est quoi lui là? Non, mais de toute façon, je vais dire un truc tout simple. Non, non, champion, non, Tu as mis le doigt. Depuis jeune, on va dire entre guillemets, parce qu'on est encore jeune, hein, t'as eu cette mentalité de je veux me marier tôt. Tu vois? Là, c'est parce que t'as parlé de l'amour, du coup, je rebondis direct, tu vois. Ouais, c'est vrai. Elle vient d'où? Parce qu'en vrai, parce que, en vrai, depuis petit, même groupe, etc., tout ça, mais dans notre groupe, on sait que il y a la team PA. Toi, à un moment, t'étais dans la team PA. Maintenant, à quel moment, il a de la team PA, un moment de transformation? Tu vois, c'est pas pour jeter des fleurs ou autre, etc. Religion, on va y venir tout à l'heure, mais il veut se marier tôt, le type. Pendant ses amis, c'est toujours dans les groupes, on est toujours dans notre groupe de potes, etc. Tu vois, on sait ce qu'on s'envoie, des trucs comme ça, mais à un moment, séparation. C'est en mode, on est toujours ensemble, on est des gars, mais par exemple, si vous partez là-bas, moi, je vais pas. En mode, c'est concentration de max. Pourquoi? Bah, c'est, on va dire, les épreuves que j'ai vécues, qui ont fait que je me suis remis en question sur plein de choses. Et il y a aussi à mon éducation, ça veut dire j'ai une base, je sais d'où je viens, il y a ma religion, tu vois. Et tu sais, il y a des moments où quand tu te retrouves dans une difficulté, tu cherches une solution. Et quand je commence à me dire, mais attends, comment je vais faire? C'est là où je me rends compte qu'en fait, bah, personne ne pourra m'aider à sortir de ça, sauf celui qui m'a créé. C'est lui qui sait pourquoi je suis dans ça, c'est lui qui sait comment je vais m'en sortir, et c'est lui qui sait en gros ce qui va m'arriver par la suite. Donc ça veut dire à partir de ce moment-là, d'où vient cette stabilité, d'où vient le pourquoi j'ai voulu, pourquoi je veux me marier jeune, pourquoi je veux ça, tu vois. C'est en fait, j'ai eu un appartement tôt. C'est-à-dire j'ai eu des responsabilités tôt. Et je me suis dit, tiens, en fait, attends, là, t'as tout ça. À 17-18 ans, t'as un salaire, t'as un appartement, t'as ton permis, t'as ta voiture, t'as tout. Limite, en gros, comme si t'avais 25 ans. Et là, c'est important, désolé, je vais te couper un peu, parce que généralement, quand les gens parlent d'épreuves, ils voient parfois l'épreuve en mal. Mais parfois, une épreuve, ça peut être quelque chose de bien. En fait, quelque chose de bien, ça peut t'ouvrir les portes à plein de vies, entre guillemets. Par exemple, là, 17 ans, 17-18 ans, t'as ton appart tout seul. C'est une épreuve. C'est une épreuve, parce que toi, tu peux dire c'est bien, mais en fait, tu peux emmener qui tu veux là-bas. C'est ça. Et moi, dans notre totalité, on sait ce qu'on peut faire. T'as de l'argent tôt, entre guillemets. Tu peux le dépenser dans plein de trucs qui sont pas forcément bien. Toi, comment tu arrives à gérer ça? Bah, je te dis, je sais d'où je viens. Tu vois, je sais. Souvent, je partais au bled, j'ai vu les vraies difficultés. Tu vois, ça veut dire, j'ai toujours eu la valeur des choses. Tu vois, de l'argent, du bien et tout. Je sais que voilà, je peux pas faire n'importe quoi. Après, je prends exemple aussi sur les gens qui sont autour de moi. Il y a des gens qui sont réussis, et après, ils sont redescendus. Enfin, ils sont descendus. Il y a des gens qui n'avaient rien, ils sont montés. C'est-à-dire, en fait, tu vois, et tout ça, je vois ça autour de moi. J'ai des potes à moi, ils ont eu de l'argent tôt. Enfin, dans notre groupe, tu sais, notre groupe, comment ça se passe. Tu vois, il y en a qui sont en lumière, il y en a qui ne sont pas. Et au final, genre, tu vois qu'il y en a, les biens qu'ils ont eus, ils ont fait, on va dire, des choses qu'il ne fallait pas. Et au final, ils sont redescendus. Et moi, je vois tout ça, je me dis, attends, fais attention. Tu as vu, essaye de te gérer, tu vois. Et c'est comme ça, la mentalité, elle est arrivée de, il faut que je me stabilise. Pour être concentré dans mon ballon, il faut que je me stabilise. J'ai mon appartement. J'ai tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut que j'en prenne soin. Et pour ce qui est... En fait, quand tu as de l'argent, réfléchis comme un gars qui a jamais rien eu et d'un coup, on lui donne tout. Il va vouloir faire tout ce qu'il n'a jamais pu faire. C'est ça. Tu vois. Et moi, ben, c'est cette erreur-là que j'ai pas voulu commettre. Maintenant... Parce que tes amis t'ont servi d'expérience. Voilà. Maintenant, moi, quand je te parle d'argent, j'ai rien eu en vrai de vrai. C'est le petit salaire. Et là, je te parle des petits salaires que j'ai eu. On est jeunes, on a un petit truc. Voilà, c'est ça. C'est le petit salaire que tu as. Tu vois, c'est pas un salaire d'un grand joueur de foot. Non, c'est des petits salaires de centre de formation. Donc, c'est-à-dire, avec ça, je me suis dit, non, il faut que je me stabilise. Et là, il faut que je mette ma femme de côté. Que je sais, en gros, par exemple, je vais à l'entraînement, je rentre, je sais où je peux poser ma tête. Tu vois. J'ai ma femme, ça c'est carré. Elle est là, tranquille. Je me donne à fond dans mon ballon. Je suis bien avec ma famille. C'est-à-dire, au final, extra foot, tout est carré. C'est pas... je rentre de l'entraînement, je parle avec 3-4 filles, je rentre les vacances, je vais voir elle. Non, je suis stable. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai toujours réfléchi comme ça. Tu vois, ramener des meufs à la maison. Au final, tu te perds en fait, t'es pas concentré. Tu dépenses du temps, de l'argent, tu perds de l'énergie. Et ma religion ne me l'autorise pas. Tu vois, au final. C'est fort. Ma religion ne me l'autorise pas. C'est fort. Et après, il y a aussi genre... chaque mal que tu fais, tu vas être puni. Et chaque bien que tu fais, ben, tu auras un bien derrière. Il n'y a rien qui nous interdit pour rien. Et
Dans la religion, en tout cas, il n'y a rien qui m'est interdit pour rien. Derrière chaque mal, il y a un mal. Tu vois. Et derrière chaque bien, il y a un bien. Tu vois. Donc, c'est dire, pour nous, il est interdit d'avoir des relations hors mariage. Tu vois, il est interdit de fumer, il est interdit de boire, il est interdit de fréquenter des lieux où il y a de la tentation. Tu vois. Et tout ça, c'est pour nous préserver. Comme il dit qu'il faut dormir tôt. Pourquoi? Pour la santé. Il dit qu'il faut manger sain. Tu vois, pourquoi? Pour la santé. Et tout ça, au final, quand je regarde les deux, ben, je me rends compte qu'en fait, si je suis bien dans ma religion, forcément, je vais être bien tout le reste va être bon. Sur tout le reste. Et là, ça peut être foot, ça peut être business, ça peut être plein d'autres trucs, tu vois. Je parle pas que de football. Mais c'est dire, au final, bah, c'est comme ça que j'ai eu cette mentalité-là de allez, en vrai de vrai, reste tranquille, reste concentré, stabilise-toi, et le reste, ça va aller. Mais s'il y aura des épreuves, ça va pas être facile. Et aujourd'hui, on est dans l'épreuve, tu vois, on est dedans. Comment toi, tu arrives à savoir en mode, là c'est une épreuve, faut que je continue à bosser, ça va passer, ou là en mode, c'est bon, c'est pas pour moi. Et comment aussi, tu arrives, c'est pas pour moi, mais c'est bon, j'accepte. Il n'y a pas de regret. En fait, je suis croyant. Je crois au destin. Tu vois. Si je fais les choses bien, je fais les causes pour avoir une chose, et que j'ai pas, c'est que derrière ça, il y a quelque chose qui est pas bon pour moi. Tu vois. J'ai un grand moi, souvent quand on parle, il s'appelle Awad, grosse dédicace. En gros, un jour il m'a dit, en gros, tout est déjà écrit, tu vois. Genre, l'argent que tu vas gagner, c'est écrit, la femme que tu vas avoir, c'est écrit, les enfants, tu vois, tout est écrit, tu vois. Donc ça veut dire, faut juste en gros, faire les causes, mais les bonnes causes, pour l'avoir. Et l'argent que tu vas gagner là, dans tous les cas, tu vas l'avoir. En gros, l'argent que tu dois gagner, tôt ou tard, tu vas dans tous les cas. Tu vas pas partir sans avoir touché ça. C'est ça. Si c'est écrit que tu dois gagner 100 millions d'euros dans ta vie, les 100 millions, ils vont être répartis sur le nombre d'années. Ou bien même d'un coup, mais en tout cas, tant que tu n'as pas reçu ça, tu peux pas mourir. Tu vois, donc ça veut dire au final, il me disait quoi? Il me disait, donc, tu as plusieurs routes. On va dire, vas-y, moi, il y a le foot, il y a l'école, il y a travailler au McDo, il y a vendre des chaussettes, il y a vendre de la drogue, il y a être un escroc, tu vois. Il y a plusieurs routes. Maintenant, moi, je dois choisir une route. Maintenant, moi, de choisir la bonne route. Tu vois. La bonne route, c'est être patient. Tu vois, c'est faire les bonnes choses. Tu vois. Un bien mal acquis, c'est un mal. Je capte pas ce que je veux dire. Donc ça veut dire au final, quand lui m'a dit ça, au final, dans ma tête, je me dis, tiens, mais ça fait qu'il a grave raison en fait. Ça veut dire, il y a des frustrations qu'aujourd'hui, j'évite. Pourquoi? Parce que je me dis, tout est déjà écrit. Tant que je fais les causes, c'est carré, le reste, ça va arriver. Maintenant, s'il y a un échec qui vient, je dois passer par là. Peut-être que cet échec-là, c'est ce qui va faire qu'au final, je vais devenir meilleur. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les épreuves que j'ai eues, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu meilleur. Si j'avais pas eu les blessures que j'ai eues, si j'avais pas eu les malheurs de la vie, si j'avais pas eu toutes les galères que j'ai eues, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cette mentalité-là, tu vois. Et peut-être que c'est ça qui fait que demain, s'il y a la réussite, j'aurai un bon comportement, tu vois. Je vais bien agir, tu vois, je vais vouloir aider les gens, je vais vouloir conseiller, tu vois. Et même aujourd'hui, là, dans la position dans laquelle je suis, j'aime bien, en gros, on va dire, si je vois des personnes genre, en difficulté mentalement, genre qui veulent lâcher ou quoi, j'aime bien, en gros, parler avec eux et leur faire comprendre que, hey, t'as vu ce pourquoi tu passes là, t'es obligé de passer par là. Si tu réussis à te lever, après, il y aura la réussite, c'est sûr. Si c'est pas dans le domaine que tu veux, ça va être dans un autre domaine. Par exemple, le football, ça crée grave des contacts. Tu vois, aujourd'hui, je connais trop de monde, tu vois. Et du monde me connaît, mais pourquoi? Parce que, je suis grave dans le dialogue, j'aime bien parler, tu vois, j'aime bien aller vers les gens, le respect. Je suis bon délire en vrai de vrai, tu vois, toujours rigoler, toujours enjoy. C'est-à-dire au final que tu marques l'esprit des gens. C'est-à-dire, moi, tu vas me voir, tu vas pas te dire, oh, lui, il est riche, faut que je traîne avec lui. Oh, il est... Non, lui, il est trop bon délire, c'est trop un bon. Il me donne des conseils, j'aime trop parler avec lui. Et moi, c'est comme ça que je vais marquer l'esprit des gens. En mode, par la mentalité, par ce que je peux t'apporter de positif. Et quand tu traînes avec moi, en gros, c'est faut que tu te dises, si je traîne avec lui, il va me tirer vers le haut. C'est pas le mec qui va me ramener en boîte, c'est pas le mec qui va me pousser à aller voir des meufs, c'est pas le mec qui va me pousser à boire de l'alcool ou faire des snooze, c'est le mec qui va en gros me pousser à faire la prière, me pousser à aller m'entraîner, me pousser à me stabiliser, tu vois. Quand je parle avec mes potes, des fois je suis relou un peu. Genre je peux casser l'ambiance, mais il y a des moments où je suis dans leur ambiance aussi, tu vois, je suis pas parfait. Je te jure, j'ai tellement de défauts. Et là, je sais, non. Je sais. Mais en gros, vas-y, quand je suis dans mon truc, tu vois comment c'est une galère.
Quand je suis dans un délire, en gros, je suis concentré, ou tu vois, parce que je me remets souvent en question. Non, c'est normal. Bah, je peux être relou avec mes proches. Mais ça, c'est parce que je les aime, tu vois. Non, bah oui. Tu vois, ça peut être mon petit non, franchement, c'est grave important que tu dises ça. C'est super, super, super important. Et là, aujourd'hui, au moment où on fait l'interview, en vrai, t'as signé récemment là, dans un club, c'est quel club là? Ok. Et là, on va sortir un peu du domaine du football. Est-ce que tu penses à ta vie après le foot? Parce qu'en vrai, le foot, ça dure pas longtemps. Je crois une carrière, ça s'arrête quoi? 35 ans, quelque chose comme ça? Ouais, à peu près. Après le foot, t'as réfléchi à des choses déjà? Oui, bien sûr. J'y pense énormément. Après, moi, le privilège, je ne vais pas dire la chance, parce que pour moi, la chance, ça n'existait pas. Mais le privilège que j'ai, c'est que dans mon entourage, il y a de tout. Tu vois? Il y a de tout. Tout le monde est dans tout, en fait. Tu vois? À commencer même par ma famille, c'est une famille de commerçants. Ma mère, elle est couturière. Tu vois? Mon père, voilà, il a fait de très longues études, c'est-à-dire il a développé certains domaines. J'ai des potes à moi qui sont dans les locations de voitures. T'en as qui sont dans la restauration. Tu vois? T'en as qui sont dans on va dire le style. Tu vois? T'as de tout. Et moi, j'ai des passions aussi. Tu vois? Par exemple, je suis passionné de bazin. Genre, tu peux le voir, là, quand il y a des événements, je peux te dégainer des bons bazins, tu vois? Parce qu'autour de moi, il y a de la couture. Et ça veut dire, au final, bah, je réfléchis à plein de trucs. Mais je fais attention à ne pas me déconcentrer. Tu vois? Je préfère donner 200% au foot. Tu vois? Et à la fin, voilà, dans un premier temps, que être sur plein de trucs. Au final, je vais être distrait, je vais donner 20% à ça, 20% à ça, 30% à ça. Au final, là, t'avances pas. C'est exactement ça. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens dans mon entourage ont fait. Aujourd'hui, au final, bah, ils n'ont pas pu avancer dans le football alors qu'ils étaient talentueux. Mais bah, moi, je prends ça en exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai des projets. Je ne vais pas dire aujourd'hui, tac, tac, ouais, c'est sûr. Tu vois. Je suis un mec, je suis discret. Mais j'ai des projets. Je pense à l'après-foot. Non, c'est fort. En tout cas, pour moi, je pense qu'on a fait un peu le tour, en vrai. Hein? Et je te remercie. Je te remercie pour cette ouverture. Parce que tu t'es dévoilé. Tu as dit un peu des choses que pas mal de personnes en nous ne savaient pas, etc. Et je trouve que ça pourra apporter en vrai. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un, par exemple, qui est dans le football, tu vois, qui est dans le football, quand il va connaître des difficultés? T'as vu, aujourd'hui, les conseils, il y en a plein. Tu vois, des mecs qui ont réussi à chaque fois, ils donnent les mêmes conseils. Travail, truc. Moi, aujourd'hui, on va dire, la chose que je peux dire, c'est travailler son mental, en fait. Que ce soit le foot ou pas le foot. Hein. Voilà, c'est ça, parce que là, il y a trop de conseils, en fait, aujourd'hui. Partout, tu vas voir n'importe quelle vidéo, tout le monde va donner les mêmes conseils. Ne pas lâcher, travailler, ne pas abandonner. Tu vois, tout le monde donne les mêmes conseils, tu vois. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire dans ma position, c'est... Le plus important aujourd'hui, c'est la mentalité, en fait, c'est l'esprit. Le mindset. Le mindset anglais. Je devine anglais. Pour moi, c'est ça le plus important, tu vois. C'est ça aujourd'hui le plus important. C'est si tu veux réussir, il faut faire les causes. Il faut avoir un bon entourage, tu vois. Faut pas tricher. En fait, faut pas se mentir à soi-même. Tu sais quand tu fais le taf, tu sais quand tu le fais pas. Donc c'est dur en vrai de vrai. Aujourd'hui, je vais pas te donner, j'ai pas d'exemple concret, j'ai pas de conseil. Tout est déjà là, tu vois. Pour moi, là, tout ce que j'ai dit en vrai de vrai. Pour moi, là, t'as tout dit. Tu vois, franchement, pour moi, là, t'as tout dit. Entourage. Voilà, c'est ça, entourage, mentalité, faire les causes en gros pour avoir ce que tu veux. Et c'est aller regarder, faut regarder Full Metal Alchemist, ils vont comprendre. Si tu veux un truc, sois prêt à couper un bras pour l'avoir. Tu vois, tu veux de l'argent, va travailler. Tu vois, tu veux devenir footballeur, va t'entraîner. Tu veux devenir cuisinier, va à la cuisine et va t'entraîner à cuisiner. Tu vois, en gros, comment dirais-je, tu veux un bon avenir, fais les causes. Tu veux une belle maison, va commencer à construire. Tu vois. Non, c'est la mentalité que je pense que mon entourage a. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va avancer sur le chemin. Tu vois. Alors, on y est en tout cas. L'essence commence à se finir un peu. Faut pas le mettre le plat. Franchement, c'est propre. Franchement, j'ai plus rien à ajouter, moi, personnellement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Est-ce que vous pensez qu'on doit ajouter quelque chose? Mais moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Pour toi, c'est quoi la réussite? Ah, très bonne question. C'est toi l'intervieweur et c'est moi. Donc moi, je te repose la question. C'est toi la réussite. Non, mais quand tu m'as posé la question, moi, quand tu m'as posé la question, je vais répondre. Non, parce que c'est la question que tu n'as pas posée. C'est vrai. Et moi, c'est la question que je me pose à moi. Enfin, je me suis déjà posé cette question.
Il y a des moments où je veux la poser au... T'as raison. Mais en vrai, pour moi, la réussite, en tout cas, moi, si j'estime que j'ai réussi, c'est en mode, ma famille a besoin de quelque chose. Tiens, c'est pas l'argent. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je m'en fiche totalement de ça. C'est un moyen, en vrai. Mais juste, pour avoir ce moyen-là, s'il faut aller se lever à 6 heures pour aller frotter, c'est des choses qu'on a fait, mais on va revenir sur le film plus tard. Je vais aller frotter. Mais une fois que j'ai ce moyen, moi, ma famille est bien. Par exemple, demain, ma future famille a besoin de ça. J'ai pas envie de dire, ah, attends la fin du mois. J'ai pas juste envie de ça. Juste être bien, ma religion, être bien dedans, faire des causes pour toujours apprendre dedans. Et juste ça. Moi, ça me suffit. Je suis bien avec mon entourage. J'entends. C'est bon, tu vois. Okay. Et toi? Bah moi, déjà regarde, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu parles que de ta famille. Tu parles que de ta famille. Et c'est ça que l'erreur, enfin c'est cette erreur que beaucoup de gens font. Et au final, en fait, ils se mettent une pression. C'est qu'en fait, avant de penser à ta famille, pense à toi d'abord. Tu captes pas ce que je veux dire? Quand tu fais les choses, c'est pour toi. Quand tu veux réussir, d'abord, c'est pour toi. C'est pas pour ta famille. Enfin, ta famille, ça vient après. Tu vois? Et moi, aujourd'hui, pour moi, la réussite, c'est quoi? C'est de pouvoir faire ce que j'aime. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où je fais ce que j'aime, là, déjà, c'est une réussite. Maintenant, ce que j'y gagne, c'est autre chose. Mais déjà, si je fais ce que j'aime, je vais sur un terrain de foot, je suis heureux. Pendant que d'autres travaillent, mais c'est pas ce qu'ils aiment, mais ils n'ont pas le choix. Moi, je fais du foot, j'aime le foot. Je vais à l'entraînement le matin, truc. Tu vois, c'est ce que j'aime. Donc aujourd'hui, pour moi, ça, c'est la première réussite. Ensuite, c'est, voilà, rendre heureux sa famille. Tu vois, ça, c'est secondaire. Mais ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. T'as raison. Et surtout, je vais pas dire que les femmes africaines, non, c'est tout le monde, c'est une généralité. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils ont beaucoup de pression, il y en a, ils ont beaucoup de stress. Au final, tu fais les choses pour les gens, au final. Tu fais pour toi. T'as même pas encore ta famille, tu te mets déjà une pression pour ta famille, genre ta femme, tes enfants. On n'a même pas encore ça. Tu vois. Donc ça veut dire, pour moi, en tout cas, pour moi, la réussite, c'est ça. C'est en mode, d'abord, je fais ce que j'aime. Tu vois. Et je le fais à fond, du coup. Si je fais ce que j'aime, je le fais à fond. Je suis heureux moi-même. Je rends heureux ma famille. Après, forcément, vu que je suis musulman, ça veut dire, bah, frère, si je suis bien ma religion, pour moi, ça, c'est une réussite aussi. Tu vois. Non, ça c'est petit à petit, c'est avec le temps et tout, tu vois. En tout cas, voilà, pour moi, la réussite, c'est ça. C'est faire ce que tu aimes. Et te rendre heureux toi, et ensuite ta famille. Maintenant, il y a... Toi, t'as dit l'argent, tu t'en fiches. Moi, je m'en fiche pas de l'argent. Après, ça c'est personnel, je pense. Oui. Non, mais moi, je m'en fiche pas de l'argent. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas tué pour l'argent, mais aujourd'hui, l'argent, c'est... Un moyen. Voilà, c'est ça. Sans ça, aujourd'hui, très difficile de... manger. C'est quasi impossible. Tu vois pas ce que je veux dire. Mais voilà, avant tout, il faut penser à soi d'abord. Pas être égoïste, mais il faut penser à soi d'abord. Non, c'est vrai. Il faut être opportuniste. Dans le sens où il faut penser, si je traîne avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Voilà, qu'est-ce qu'elle m'apporte? m'apporte? Faut traîner avec des gens par intérêt. Et quand je dis par intérêt, bah, on a eu cette discussion tout à l'heure quand on mangeait des poulets rôtis en bas là-bas. En fait, quand on dit que par intérêt, c'est pas... faut pas voir du mauvais côté. Si je traîne avec cette personne, qu'est-ce qu'elle m'apporte concrètement? C'est ça. C'est pas quelque chose de financier ou autre, rien à voir, mais est-ce qu'elle va me pousser, tout à l'heure tu l'as dit, je sais pas, à aller prier? Est-ce qu'elle va me donner des idées de business? Est-ce qu'elle va me pousser à aller m'entraîner pour le foot? Est-ce qu'elle va me permettre d'avancer? C'est dans tout, il faut que je réfléchisse comme ça. C'est dans tout. Je traîne avec lui. Est-ce que j'aurai du bien ou du mal? Tu vois? C'est pas son bien que je veux, mais est-ce que j'aurai du bien ou du mal? Je parle avec lui, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je marie cette femme, est-ce qu'elle va m'apporter du bonheur ou du malheur ou que des galères? Est-ce que, en étant avec elle, je vais réussir à rester concentré, elle va me pousser à aller m'entraîner ou pas? Tu vois? C'est tous ces trucs. Si je fais ça, est-ce que ça va m'apporter du bien ou du mal? Si je bois cet alcool là, est-ce que ça va m'apporter du bien ou du mal? Est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif? Non. Si je vais en boîte, au lieu d'aller dormir, est-ce que ça... Non, ça te rapproche pas. Et là, on arrive sur la fin. Je voulais vraiment te remercier pour cet épisode, puisque tu ouvres le bal. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Le plaisir, il est partagé. Et c'est moi, je te remercie en vrai. Parce que on a souvent l'habitude de voir des interviews des gens qui ont réussi ou des gens qui ont échoué, tu vois. Mais on ne voit pas l'interview des gens qui sont en chemin, tu vois. Et là, aujourd'hui, bah, je pense que ça va donner la motivation à des personnes qui sont en train de se battre pour réussir, tu vois. Donc, c'est à toi que je dois les remerciements, tu vois. Merci. Et j'espère que ça va motiver d'autres qui sont en train de se battre à venir pour expliquer en gros
ce par quoi ils sont passés ou ce par quoi ils sont, tu vois. Donc voilà, merci frérot. Bon, y a pas de souci, en fait ça, tu me fais très bonne passe. Là, le nom, c'est En Chemin. À la base, mais dans les brainstorming, on réfléchissait pas mal. Et il y avait Chasseur de succès. Donc, maintenant vous avez regardé cet épisode, à vous de me dire quel prochain chasseur vous voulez qu'on attrape. Et puis, il va nous raconter un peu sa story. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas encore arrivé qu'on n'a pas forcément d'histoire. Par exemple, on a un exemple comme Ila. Là, il joue, il est footballeur, etc. Tout ça, mais il n'est pas encore arrivé, en vérité. Donc, on a quand même des histoires à raconter. Et ça va être notre thème à nous. Voilà. Des choses à rajouter, les gars? Non, c'était très bien. Merci beaucoup.